19 heures. Alors, c'est parti, top chrono. Top chrono, je ne sais pas trop comment partir, donc il faut quand même que je fasse gaffe, mais essaye quand même. Là, ces 2 dernières semaines, il y avait ces questions corps qui ont été très fortes, même si la composition du groupe change à chaque fois, et même si pour moi, on est sur toujours l'enjeu, c'est à la fois d'être sur des fonctionnements élémentaires, des moteurs de la syntaxe, des choses qui nous servent, quels que soient nos modes d'écriture. Et deux aussi, comme on est pas mal à mener des ateliers en parallèle, des thèmes et exercices qui puissent nous servir à construire nos propres propositions. Et l'autre élément bis, c'est pour moi aussi reprendre des exercices auxquels je suis vraiment très attaché, mais qu'on a expérimenté, soit avant celui-ci, c'est des années, mais qu'est-ce que ça change de le faire en direct par rapport à ce qu'on a pu explorer en atelier hebdo et tout ça. Alors là, la notion là, que je voulais mettre en avant, c'est celle de visage. Et dans visage, pour moi, c'est une ambivalence entre ce qui s'est passé là dans ces dernières semaines avec le corps sujet, le corps s'écrivant, et de l'autre côté, ce qu'on n'a pas encore abordé, mais qui, avec Novarina, a été présent tout près aussi, c'est la notion de personnage. Donc, visage comme une instance, corps déjà happé ou fabriqué par un personnage. Alors, on va faire ça avec Edmond Jabès. Et je dis, c'est un exercice que je pratique depuis longtemps, mais j'ai essayé de repartir de zéro et dans l'approche et dans le PDF que je vais vous proposer. Alors, si je vous montre là, évidemment, il faut que je le retrouve. Ça doit être là. Hop là, ça c'est mon site. Voilà, par exemple, comment récemment, on s'en est servi quand on avait fait un petit cycle personnage. Le mec avec ses vidéos, moi je ne supporterais pas. Le livre de Yukel, et en plus là je l'avais à la main et je ne l'ai même pas retrouvé chez moi tout à l'heure, j'ai cherché 2 heures. Et c'est dans, je vais vous parler de Jabès. La façon que j'avais de partir, c'est de poser cette question du visage de façon générale. Par exemple, dans Rabelais, il n'y a pas de moi, ça n'existe pas, c'est pas concevable pour ces gens-là. Par contre, à un moment donné, il y a un face-à-face où il est débordé parce qu'il a mis en présence deux personnages. Le frère Jean, qui est le bouffon du Gargantua, et Panurge, qui est le bouffon du Pantagruel. Mais ces deux personnages ont vécu à 400 ans de distance. Et tout d'un coup, il se rend compte que c'est totalement incohérent. Alors, tout d'un coup, le frère Jean décrit la barbe de Panurge et il se sert de l'image d'une map monde pour faire émerger cette chose qui n'a aucun concept possible, puisque c'est le personnage qui a la même fonction dans les deux livres, l'idée du visage en tant qu'image. Et cette idée du visage, carte du monde, on la retrouve un petit peu partout, il y a plein d'allégories, plein de mythes là-dessus. J'ai pris ce truc de Borges, un homme se propose la tâche de dessiner le monde, à mesure que les années passent, il peuple un espace d'images de provinces, de royaumes, de montagnes, etc. Un peu avant de mourir, il découvre que ce patient labyrinthe de lignes trace l'image de son propre visage, et ça, on peut chercher, il y a plein de David Le Breton, là, qui est anthropologue et qui a enfin, je ne loupe jamais un de ses bouquins, avait fait comme ça une espèce de récap des visages. Il y a aussi évidemment Henri Michaud, où c'est constamment présent, et c'est probablement pas un hasard si Edmond Jabès, là, dont on va parler, quasiment contemporain de Michaud. Alors Jabès, hop là, j'ai pas trouvé le livre de Yukel, mais je l'ai dans le poche du livre de questions. Ça ressemble à ça. C'est quelqu'un qui est né en Égypte, au Caire, mais d'une famille, vous savez, cette communauté francophone juive d'Alexandrie. Tristan, qui connaît tout ça,
rectifiera ou complétera si je dis trop de bêtises. Et bon, démarche d'abord de poésie, et puis ensuite commence ce qui, hop là, où est-ce qu'il est, une longue série dont le premier livre s'appelle, hop, je vais faire mon presque, non, toi, viens pas là, pas maintenant, pardon. Tu vois, je vais trop vite pour faire le prestidigitateur et ça va pas. Ça me réussit pas. Donc, un livre qui s'appelle Le Livre des questions. Et le Livre des questions va devenir un ensemble de 7 livres successifs, mais où Jabès a trouvé sa forme pour, disons, la totalité de ce qui va suivre. Alors, la forme, c'est une réflexion continue sur le livre et l'écriture, mais l'écriture en tant qu'elle se transmet, se donne ou qu'elle aboutit ou se sépare de vous-même par la notion de livre. Et il passe aussi par la tradition juive des récits hassidiques. J'ai retrouvé ceux de Martin Buber, là, qui sont toujours dans un coin de mon bureau. C'est que, là, évidemment, le corpus de la Bible étant clos et contenant la totalité des possibles interprétations du monde, là aussi, je vais surtout abréger et aller ultra vite, on ne peut que, quand on se confronte au présent, on est dans la nécessité permanente de relire le texte en tant qu'il est une possible énigme qui nous constitue dans la possibilité d'interroger ce présent. Et jusque du 6e siècle jusqu'au 13e siècle, c'est l'ensemble de la constellation de livres qui s'appelle le Zohar, qui sont ces types-là, souvent nomades, ou en tout cas qui fonction comme ça prophétique dans toute la cartographie du monde judaïque. Et c'est le Zohar rassemble comme ça tous ces récits qui interprètent en fonction de l'obscurité présente. Et Martin Buber lui écrit, c'est un contemporain de Franz Kafka, et on voit comme ça tous ces petits rabbins de village ou des types, je ne vais pas entrer là-dessus, mais c'est uniquement des histoires qui font 10 lignes, 12 lignes, des fois 2 pages et tout ça, et chaque fois lié à une tradition, une école, un village, mais toujours en passant par des anecdotes. Et chez Jabès, donc ça prend la forme de ces hop là, je désactive Cécile. Ça prend donc à la fois des exergues. À toute question, le juif répond par une question. Reb Lema. Mon nom est une question et ma liberté dans mon penchant pour mes questions. Reb Eglal. Donc il y a ces rabbins qui sont là et qu'on cite comme si c'était des textes écrits en exergue, mais aussitôt après, ils viennent là, ils discutent entre eux, ils passent. Et évidemment, il y a la voix aussi de personnages. Là, et dès le livre des questions, il y a une sorte, alors ça s'appelle le temps des amants, donc on est tout de suite dans le ton, avec Yukel comme personnage masculin et Sarah. Yukel, une page blanche, est un fourmillement de pas sur le point de retrouver leurs traces, une existence, c'est une interrogation de signes. Sarah, Yukel, le rêve, n'est-ce pas déjà la mort? Tu mises sur les marges, les nuages, l'homme porte le temps, nous jouons contre, le temps c'est le devenir, etc. Et ces dialogues de personnages répondent aussi à ces rabbins. Et cette espèce de forme polyphonique, elle peut être poétique, elle peut être constituée en dialogues qui n'ont pas du tout de lien avec le dialogue des 2 roses ainsi audacieux. Je suis bas, enfin, je ne veux pas le dire, c'est idiot, mais cette polyphonie, c'est ce qui va signer son travail. L'autre chose qui la signe, c'est donc que le livre des questions devient une série de 7 livres, y compris le livre de Yukel, que je ne retrouve pas, mais que je retrouverai dès que l'atelier sera fini, évidemment.
qui sont des permutations de titres. Le livre des questions 3, c'est le retour au titre, ça c'est autre chose. Yael, Elia, ces jeux de permutations, mais qui sont toujours avec les mêmes formes de rabbin, de dialogue, de ces personnages-là avec même leur journal. Et la fin, c'est Elle ou le dernier livre, et Jabès voulait qu'il n'y ait pas de titre. Alors Gallimard n'était pas d'accord, et ils ont imprimé le livre avec un affreux point rouge au milieu. C'est pour ça que dans le mien, qui date de ces années-là, le point rouge a été gratté au couteau pour revenir à la volonté de l'auteur. Voilà, ça c'est le livre des questions. Maintenant, il est repris. Bon, moi, je déteste cette mise en page, mais c'est pas grave. Mais au moins, il est disponible. Alors que le livre des ressemblances, là, dont on va se servir, il est maintenant indisponible, comme le Boomerang de Butor et tant d'autres. Jabès est mort en 1991. Donc, le livre des questions, il est repris en poche, l'imaginaire. Et là, on a les 7 bouquins, dont ce livre de Yukel dont on va se servir. À partir de alors ensuite il y a une autre série qui s'appelle le livre des ressemblances, où là il y a 3 tomes, 2 le soupçon, le désert, 3 l'ineffaçable, l'inaperçu. Ça c'est pour la présentation générale. Là moi je voudrais partir donc dans je suis bien dans mes temps, ouais, c'est génial. Et si j'arrête à 19h18 ou 19h20, tu crois que j'aurai une récompense, un voyage en Corse, 3 semaines en Corse, tu vas voir que je vais gagner avec un chat dans les pattes, non, surtout pas. Allez, mais ça c'était juste pour, je ne sais pas si vous êtes déjà entré dans Jabès par un biais ou un autre. Je pense on n'est pas forcé du tout de le lire dans l'ordre. Chaque livre a une espèce de totalité qui se reprend sur la question justement du livre. Et ensuite, il y a le livre du partage, le livre de l'hospitalité. Le dernier, c'est le petit livre de la subversion hors de soupçon. Mais chaque fois, cette réflexion sur l'écriture dans cette question-là du judaïsme, du déjà écrit, et tout, c'est quelque chose qui est sur la question du silence, sur la question de la méditation. C'est évidemment pour moi une œuvre complètement centrale. Alors, sur cette question du visage, la façon que j'avais, moi, de l'utiliser dans les temps glorieux, je n'ai pas d'ailleurs tant changé que ça par rapport à ce soir, mais je m'en suis aperçu qu'après. Non, pardon, c'est pas celui-là, c'est justement l'autre. Partager l'écran. Voilà, c'est celui-ci. Ça, c'est l'exercice que je fais tourner, mais alors depuis quasiment 20 ans, où je prends des passages, justement, il y a dans ce livre de Yukel, il y a un mini-chapitre qui a pour titre ça: « À nul moment je n'ai décrit votre visage ». Et pour moi, ça, peut-être je simplifiais un petit peu en disant, quand vous lisez ce que c'est un visage chez Balzac, bon, on voit bien que le criminel, il a le front fuyant. Il nous parle d'abord de comment il a le nez, comment il a le menton, comment il a les oreilles, mais ça dit rien, évidemment. Et cette question-là, c'est présent. Là, j'étais dans Châteaubriand hier soir, il y a des descriptions de visages qui sortent, mais dans Saint-Simon, par exemple, il est hors de question d'en avoir, sauf s'il y a un petit détail. Dans Dostoïevski, souvent dans le début des livres de Dostoïevski, il s'arrête sur la question du visage et fabrique le visage en tant qu'image. Mais évidemment, le nez au milieu de la figure et puis les oreilles une de chaque côté, on est sur des archétypes qui sont muets, ou en tout cas qui sont autant d'impasses. Et Jabès, lui, il y a des symétries qu'on pourrait travailler avec Michaud. C'est ce truc-là. Si je veux atteindre au visage, c'est à condition de ne pas décrire. Et ça, moi, je l'ai utilisé. C'est là, par contre, où je voudrais vraiment insister, parce que c'est dans le renversement là, que je voulais vous proposer. Moi, combien de fois, et dans ce cycle qu'on a fait, là, personnage, c'était ça, je l'ai proposé en revisite aussi l'autre jour, et à chaque fois, c'est-à-dire comment se concentrer sur un visage dont on sait que dans notre écriture, à ce moment-là, on a rendez-vous avec ce visage. Comment faire exister en écriture ce visage
sans euh, tomber dans ces généralités et sans utiliser la physiologie ou tous ces, à la façon Balzac du double menton et des dents qui manquent et tout ça, qui n'ont strictement aucun intérêt. C'est-à-dire que, par contre, le visage en tant que symbole, en tant qu'allégorie, en tant que l'autre inatteignable, là, c'est un mot qui est omniprésent et je dirais que plus avec l'ouverture qu'on fait là, Jabès et Michaud, dans Nathalie Sarraute, il y a beaucoup de choses aussi, dans Duras, il n'y a strictement rien. Et cet enjeu-là de travailler sur le visage, pour moi, il est quelque part associé à comment, dans le mouvement général, justement, de ce corps-sujet, le sujet grammatical, lui, devient secondaire, ou en tout cas, là aussi, quelque chose qu'on peut désigner au loin. Mais sans aller par là, vous voyez, l'éclatement de Jabès. Là, on a ton visage reflète ton âge. Si tu vieillis, c'est que tu vis. L'âge de ton visage. Hop là, je vous mettrai les deux textes. L'âge de ton visage est celui qui invente. Donc là, on est dans de la narration, mais avec cet usage du tu. Là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus, une espèce de dialogue imaginaire, donc beaucoup plus allégorique. Ma question n'est pas qui es-tu. Là, ton visage, c'est direct. Là, ma question n'est pas qui es-tu, mais que m'apportes-tu. Et évidemment, le terme, là, c'est le mot à l'étranger. Ce que j'apporte n'est autre que ce que je suis, le futur répondu. Donc, on a un statut de symbole et d'allégorie qui est beaucoup plus fort. On peut être totalement dans l'aphorisme. Ce monde a un visage, le nôtre. Ça vient du livre des ressemblances et je l'ai repris là dans le petit montage d'aujourd'hui. Là aussi, on est dans quasiment l'aphorisme, mais si l'aphorisme, il est contextualisé dans votre narration par le personnage que vous construisez, à ce moment-là, l'aphorisme vaut pour le personnage. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement fort à explorer. Donc, vous voyez un exemple de dialogue à la Jabès. Quel est ton regard, celui de mon livre? Quelle est ton écoute, celle de mon livre? Quelle est ta respiration, celle de mon livre? Quelle est ton espérance, celle de mon livre? Quelle est ta chance, celle de mon livre? Quelle sera ta mort, celle qui me guette à la dernière page du livre, mort de toutes nos morts partagées? On est chez Jabès et ça se reconnaît. Là encore. Et maintenant, je vais repasser au PDF là, que j'ai essayé de reconstruire pour ce soir. Donc, malgré moi, je n'ai pas voulu le regarder, malgré moi, je suis retombé donc, sur ces passages un petit peu, j'allais dire, centraux. Attends, je peux virer ça que j'y vois plus clair. Ça, je le grossis un peu. J'espère que vous allez voir. De toute façon, dès que j'ai fini, là, je vous les fais passer. Donc, j'ai repris ce titre. À nul moment, j'ai décrit votre visage. J'ai trouvé un autre dialogue. Cet aphorisme, je l'avais déjà mis. Les rabbins, donc en voilà, par exemple. Et là, on est typiquement dans une histoire de rabbin, comme on pourrait avoir un dialogue là dans les récits hassidiques de Buber. Ce personnage, Yukel, là, qui au moment où il prononce cette phrase qui, pour Jabès, déclenche l'autonomie du visage dans la suite des livres qui vont après le livre des questions, et notamment dans le livre des ressemblances, où ce Yukel et cette Sarah vont être omniprésents, mais la question du visage va être beaucoup plus présente qu'elle n'était dans le livre des questions, et une forme journal. Alors, pareil, toujours des exergues qui viennent de ces rabbins imaginaires, hein, toujours en déambulation, et un journal qui est lié à ce « jamais je n'ai décrit votre visage ». Là, vous regarderez, c'est pas direct, mais on est dans ce jeu de symétrie, puisqu'aussitôt après, c'est ce journal de Sarah qui vient le recroiser. Je n'ai pas joué avec les dates, mais je pense qu'il doit y avoir aussi des jeux de dates, visage de ce qui n'est que le désordre d'un visage, etc., etc. Et puis,
un truc en avant, je ne veux plus être lu. Il y avait un truc sur un passage sur l'anonymat du visage, je ne retrouve pas. C'est pas grave. Euh, Ça suffit comme. Oui. Alors, par contre, cet exercice-là, on l'a déjà fait, toujours dans cette idée-là. C'est-à-dire, soit auteur, on veut construire le visage d'un personnage. OK, ça, il n'y a rien de plus fastoche. Par contre, ce qui m'a frappé dans Jabez là, en reprenant, c'est que le Yukel ou la Sarah, ils parlent de leur visage. Et là, avec cette technique d'éclatement, 19h20, merci Hugo, 3 minutes pas plus, mais on est déjà dans l'écriture. Euh, avec, avec cet éclatement, est-ce qu'on peut se servir de cette polyphonie, les dialogues, les aphorismes, les questions, puis après, tout ce qui vous est loisible d'attraper, la description y compris, et de travailler sur votre visage. Mais et ça, tout à l'heure, quand j'ai pensé ça, je dis, oh merde, quand même, tu peux pas leur proposer ça. Là, on est 29, tu vas voir, il va plus en rester que 3. Mais en même temps, je me dis que si là, on se fait pas un petit peu de risque de funambule et ben justement, on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est-à-dire, est-ce que soi-même, sur son propre visage, et l'âge et tout ça. Là, dans Jabez, c'est omniprésent, un âge qui est l'éternité de la Terre dès le nouveau-né. Est-ce que ce risque-là, vous êtes prêt à le prendre? Et, par contre, Pas le choix. ça, ça c'est le risque 1. Il y a le risque un peu moins, c'est-à-dire si c'est votre personnage qui parle de son visage. C'est-à-dire que ce que je voudrais ce dont je voudrais sortir, il est 22 et j'arrête, c'est que jusque-là, j'ai utilisé ce dispositif Jabez, appelons ça comme ça, cette polyphonie avec des dialogues, des aphorismes et tout ce que vous avez là sur le petit PDF, pour dire je parle du visage d'un personnage. Est-ce qu'on peut renverser? Juliette tire une tête, mon, quand je te dis pas. Elle parle. Mais non, non, mais tu vas voir. Mais ce que j'ai envie de lancer, c'est non, on ne parle pas du personnage. Mais par contre, est-ce que le personnage peut travailler sur son visage? Et là, on est dans quelque chose qui peut s'insérer complètement dans ce qui est déjà votre écriture. Et sur 29 qu'on est, allez, il y en a quand même bien 3 ou 4 qui ont une promotion dans le Black Friday d'écriture, ils auront droit à 50 mots gratuits s'ils partent sur leur visage. Voilà, je voulais m'en tenir là. Attendez, je vous mets tout de suite les deux PDF. Je ne sais pas s'ils peuvent partir par deux. Ouais, mais enfin bon, il y en a un vieux et un neuf. Et pour moi, c'est parti. Mais c'est cette polyphonie de fragments, d'éclatements qui va nous permettre de travailler sur le mot visage et que le mot visage soit comment le personnage travaille sur sa conscience ou son histoire à lui-même, sauf si c'est vous le personnage. Mais de toute façon, là, on est dans du neuf. Et si vous n'avez jamais mis le nez dans Jabez, eh ben, je vous assure que c'est des compagnons de vie. Ça vous va? Pas le choix. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Mais ça me plaît qu'on puisse... Ah, tu vois, en atelier d'écriture, moi j'ai toujours eu un axiome. Quand tu commences à ce que les étudiants baillent, c'est que tu as gagné. C'est en train de se faire. J'ai toujours vécu le bâillement comme une victoire de la présentation qui s'accomplit. Allez, rendez-vous comme d'hab, vers 8h10 par là, 8h15, vous m'envoyez. Et on devrait être dans du extrêmement surprenant. Ou alors vous me démontrerez le contraire. Il y aura ce mot visage qui va résonner de partout. Et ce n'est pas l'auteur qui parle du visage d'un personnage. L'auteur, il se contente de noter ce que le personnage construit de son visage avec ce même éclatement.
Et le personnage, ça peut être vous.